Bonsoir Louis, Salut Sabri, comment il comment va? tu vas? Bah, ça va, très bien, La superbe. forme? Bah, la forme, je t'attendais avec impatience. J'attendais ce rendez-vous parce que quand on prend un engagement, on essaie de le respecter. Et je sais très bien que tu es un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que je suis très honoré. Je suis toujours content quand je parle avec les supporters. Avant, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait ce contact assez souvent, assez proche après les matchs ou après les entraînements. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir cette relation. Mais bon, si on peut la faire comme ça, par cet échange, ça me fait plaisir d'être avec toi et je sais que tu aimes le Paris Saint-Germain, Sabri. Merci beaucoup Louis. Déjà, je suis honoré de t'avoir en live. Mhm. Je m'y attendais pas quand je t'ai envoyé la demande. Mhm. Et sincèrement, je suis stressé. Mais bon, je pense que les 5-10 premières minutes, le stress va partir. Sois décontracté. Je suis quelqu'un de, je suis pas quelqu'un qui met mal à l'aise mes opposants ou mes amis. Je suis toujours assez facile à, comment te dire, pour échanger, pour parler de football. Je suis un passionné. J'aime le football. Et puis j'aime ça depuis depuis que je suis arrivé sur le territoire français lorsque je suis arrivé dans mon quartier des Minguettes pour venir ensuite au Paris Saint-Germain et rentrer dans ce centre de formation. Voilà, c'est le football, c'est ma passion. Le football, c'est ce qui me tient, c'est ce qui tient en moi une grande partie de voilà. Et c'est pour cela que je suis toujours heureux de pouvoir parler, d'échanger avec tes supporters et avec toi, Fabrice, ce soir. Ça me fait énormément plaisir. Voilà. Je commence La, excellent. su la sucette, oui, la sucette, c'était celle qui me permettait de me détendre, de passer tes nerfs. Tu sais, des fois, quand t'es nerveux un peu sur le banc, bah, la sucette, tu la mets dans la bouche et comme ça te freine, ça te calme. Mais bon, c'était sympa. C'était bon, bah, je l'ai souvent eu et souvent elle m'a accompagné aussi, la sucette. Tu sais que la sucette est une amie, une bonne amie à Louis. Ah, c'était l'entraîneur adjoint. Ouais, il n'y a qu'avec elle que je pouvais éventuellement communiquer. Je la mettais dans la bouche et voilà. Moi, Qu'est-ce que je fais? tu m'as fait Hein? rêver. Franchement, moi, j'ai découvert Paris grâce à toi, grâce à Ronaldinho. Ouais. T'en faisais partie sur le banc avec les danses, la folie un petit peu, la ferveur que tu avais, tu vois. Mon Bah, papa est un grand fan aussi de Mustapha Daleb, donc du bah coup, ouais. Ah lui c'est celui que je rencontre en arrivant et d'ailleurs tu vois quand à mes côtés j'étais encore en train de le lire. Tu sais je sais pas si tu l'as déjà eu l'occasion de le voir. C'est le livre sur le 11 de légende. Et puis sur ce livre-là, tu as Mustapha Daleb, tu as du Daleb. Mousse, c'était quelqu'un avec lequel qui m'a mis le plus rapidement dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions. Et puis il y avait quand tu arrives et quand tu vois cette équipe Carlos Bianchi avec Daleb, bah tu te dis voilà, on est on est bien encadré. Et j'ai toujours été bien encadré. Puis je me suis mis à leur service. Tu sais, quand tu arrives, quand tu es jeune, tu es là pour les écouter. Et tu te dis voilà, il faut travailler, il faut bien faire les choses pour qu'ils puissent voilà, qu'ils soient heureux de toi, parce que c'était ça qui me tenait toujours à cœur quand je suis rentré dans ce centre de formation et dans cette équipe du Paris Saint-Germain. et en plus, tu fais partie de l'équipe PSG qui nous offre 3 premiers trophées, la Coupe de France en Mmh, 82, mmh, 83, le premier mmh, titre de champion de France en 86. mmh. PSG écrivait les premières lignes de son histoire avec la finale de 82. Bon, j'étais pas né, Mmh. mais c'est un match qui restera Ouais, légendaire, que ouais. ça soit préparation, préparation. Mmh. Et c'était un match de légende face à l'équipe de Platini. Donc, Ben, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, son histoire commence, il faut que tu saches, c'est vrai que ça commence en 74, 72, 74, ça commence au camp des loges. Et je suis toujours très attentif à ce genre de moment parce que c'est la naissance d'un club, un club qui part du camp des loges avec Justo Fontaine. Il y avait aussi le papa de Yuri Djorkaeff qui était le premier capitaine et c'est pour ça que ensuite il y a eu cette fameuse montée avec ce but contre Valenciennes, ce match contre Valenciennes, la montée au Parc des Princes avec Jean-Pierre Dogliani qui a marqué ce but. Et puis ensuite voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui va essayer de se maintenir, de grandir en première division et en 82, c'est cette première finale de Coupe de France qui restera toujours pour moi aussi un grand moment parce que avec Georges Perroche comme entraîneur, avec Francis Borrelli comme président, avec
on va pas dire un quatuor, on va dire, je sais pas ce qui lui a pris ce soir-là, Georges Perroche, c'est de mettre Daleb, Boubacar, Toko, Sorjak et Rocheteau, 5 joueurs à vocation offensive pour jouer contre Saint-Etienne. Et en plus, ce qui était formidable, j'ai eu l'occasion de la revoir, c'est à la fin quand on égalise sur Sorjak qui centre et que Rocheteau y marque, l'envahissement du terrain envahit, on envahit le terrain, mais ça reste bon enfant, ça reste festive, ça reste les joueurs de Saint-Etienne ne sont pas personne n'est agressé, personne n'est attaqué, personne n'est molesté, personne n'est poussé. Et j'ai revu ces images, je dis, tu t'imagines un peu, à cette époque, une finale avec le président de la République, tout le monde qui rentre sur le terrain, c'était pratiquement c'était pratiquement plus de supporters du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que c'est au penalty, et c'est vrai que c'est le premier titre, et ça reste toujours. Après, on a failli en gagner 3 de suite, hein, Sabri, il faut que tu saches. C'est qu'après, on a joué la finale contre Nantes, qu'on en gagne aussi. On fait une 3e de suite contre Monaco, qu'on perd. Et cette année-là, on avait joué un peu avec le feu parce qu'on a failli redescendre. On a joué le maintien avec le Paris Saint-Germain. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Gérard Rouillet. Puis en 86, c'est le premier titre de champion de France. Et c'est vrai, j'en étais le capitaine et ça me faisait vraiment un plaisir énorme d'avoir ce brassard et d'être voilà, d'être champion de France avec le Paris Saint-Germain. C'est clair. Et tu étais à l'apogée de ta carrière, cette période entre le PSG et l'équipe de France, Oui. avec une victoire à l'Euro en 84 notamment. Bah oui, parce que je commence l'Euro, je commence à rentrer en équipe de France en 82 après la Coupe du Monde que l'équipe de France avait joué en Espagne en se faisant éliminer en demi-finale. C'était vraiment triste hein, parce que c'était vrai que cette Coupe du Monde avec ces Allemands demi-finale, je pense que l'équipe de France aurait mérité amplement d'aller jouer en finale. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, je rentre en novembre 82 contre la Hollande à Rotterdam. Je fais un bon match et puis voilà, Michel Hidalgo ensuite me maintient sa confiance, comme Henri Michel plus tard le fera aussi. On est 84, en 84, on fait le championnat d'Europe en France avec une belle génération, hein, parce que là aussi, la chance que j'ai eue et j'en suis fier, je suis content, et c'est pour ça que je le dis assez souvent, c'est d'avoir pu côtoyer, d'avoir pu approcher ces joueurs qui étaient au Paris Saint-Germain dans cette époque quand j'ai eu avec les Daleb ou avec les Toko, les Boubacar, tous ces Djorkaeff, Battenet, Rocheteau. Bon, ils sont tellement nombreux et Dieu sait qu'il y a Thierry Baconnier et Michel Engom qui ne sont plus de ce monde, qui sont décédés, et que je pense à eux aussi assez souvent. Je me dis, toi, en 84, la génération Platini, c'était magnifique. C'était formidable d'être dans ce groupe. Et après, il y a eu la Coupe du Monde en 86. Mais c'est vrai que je suis arrivé dans cette génération et c'est vraiment, pour moi, ça a été un grand plaisir. Ah ouais. Et tu reviens en tant qu'entraîneur aussi entre 94 et 96. Tu gagnes une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, un et une demi-d'océan. T'as fait ce qu'on a du mal à faire. Il faut que tu saches, ça, ouais, il faut que tu saches, c'est que ma carrière se termine à Cannes. Je repars à Cannes et c'est vrai que je n'ai pas eu, j'aurais bien aimé jouer au football le plus longtemps possible. Je m'arrête à 32 ans parce que j'ai eu une grave opération du genou. J'ai eu une ostéotomie de variation et c'est te mettre des plaques pour jouer. Et on me donnait pratiquement comme condamné, mais le professeur qui m'a opéré, professeur Wittwood, il m'a dit non, Louis, tu peux, avec le mental, avec l'envie, avec l'état d'esprit, tu peux refaire une bonne rééducation, tu peux revenir. Je me suis retrouvé à Cannes et c'est là que Bruno Bellone, avec Jean Fernandez, avec Albert Raymond et le président de l'époque, M. Pedretti, m'ont redonné cet espoir, m'ont redonné une chance, une opportunité de pouvoir tenter de rejouer. J'ai réussi à revenir, à rejouer en première division, de rejouer en équipe de France avec Michel Platini, qui était l'entraîneur, de faire le championnat d'Europe en 92. Et après, tu sais, quand l'équipe, elle descend, le président qui vient à l'époque là-bas, c'est Francis Borrelli. Tu vois, Francis Borrelli, que j'avais eu au Paris Saint-Germain, se retrouve président de l'AS Cannes et me demande si je me sens capable d'en devenir l'entraîneur-joueur. Je dis non, pas l'entraîneur-joueur. Entraîneur, oui. Et c'est pour ça que quand je prends l'AS Cannes, je fais appel à Pierre Alonso, qui était mon formateur au Paris Saint-Germain, parce que sans lui, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Je tenais à ce qu'il soit à mes côtés pour m'accompagner dans cette opération de faire remonter le club. On l'a fait remonter. Et la saison d'après, on a joué on s'est qualifié pour l'Europe. Et c'est là que la proposition du Paris Saint-Germain, Pierre Lescure et Michel Denisot sont venus à Cannes pour me demander si je me sentais capable. Le problème, c'est que revenir au Paris Saint-Germain à cette époque-là, c'est de reprendre l'équipe qui était quand même championne avec Arthur Georges. Hein, et il y avait un bel effectif. Bah, ça se refuse pas. Je dis, ça se refuse pas. T'étais un entraîneur débutant en plus. Comment tu as vécu cette période? Parce que presque tout te réussissait.
Parce que le problème, il faut que quand tu deviens entraîneur, tu dois rassembler, tu dois réunir, le plus rapidement, c'est l'aspect humain. Eux, les joueurs de football, tu vas pas leur apprendre à jouer. Mais il faut que tu leur apprennes à vivre ensemble, à être ensemble. Et, et le plus important pour moi, c'était d'être assez proche d'eux et en leur disant que pour qu'on puisse se gagner, il faut qu'on fasse une équipe avec un état d'esprit remarquable. Il faut qu'on soit exemplaire. Il faut qu'on mouille le maillot. Il faut qu'on donne le maximum. Il faut qu'on n'ait pas de regrets. Et ça a toujours été. Et j'ai toujours joué sur l'aspect humain en les prenant collectivement et en les prenant individuellement. D'essayer avec eux d'échanger, de parler. Tu sais, Sabri, toi et moi, on a peut-être passé des moments un peu difficiles par moments. On passe des moments qui ne sont pas faciles à vivre. Tu vois, la vie d'aujourd'hui, elle est pas facile, elle est dure pour pas mal de monde qu'aujourd'hui sont dans la souffrance. Ils ont perdu des êtres ô combien importants, des proches avec ce virus. Et ben, tu sais, quand on est dans ce monde du sport, des sportifs de haut niveau ont aussi des petits problèmes au quotidien, des problèmes peut-être familiaux. Et alors, il faut essayer de les résoudre pour que dans leur tête, qu'ils puissent se retrouver sur le terrain dans les meilleures dispositions, les meilleures conditions, pour qu'ils puissent se donner le maximum. Et moi, ça a toujours été ma devise. Fais aux joueurs ce que tu aurais aimé qu'on te fasse et ne leur fais surtout pas ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Et c'est pour ça que j'ai été assez proche d'eux, je les ai toujours soutenus, je me suis toujours mis en sorte pour qu'on ait une bonne ambiance. Et moi, après, avec Pierre Alonso et le staff, les gens avec Eric Blondel qui est avec moi, avec les adjoints Boubacar et Joël Batz, eh ben on a travaillé, c'était l'ADN du Paris Saint-Germain. Boubacar, c'est un ancien du PSG. Joël Batz, c'est un ancien du PSG. Et c'est pour ça que pour moi, c'est toujours important dans les clubs, c'est que les anciens, l'histoire qui ont fait, les gens qui font l'histoire d'un club sont importants à mes yeux. Et c'est pour ça que tu me dis, en tant qu'entraîneur, quand je viens au Paris Saint-Germain, je sais que le groupe vient d'être champion de France. C'est pas un groupe facile à gérer. Il faut que j'arrive tu vois, à m'intégrer. Et m'intégrer avec tu sais, à l'époque, c'est Wea qui veut partir, c'est Rai qui veulent s'en débarrasser. Il faut les remettre, il faut les relancer, les rebooster, parler avec eux, échanger, trouver peut-être une autre, tu vois, trouver les mots. J'ai su les trouver. Et après cette année-là, je m'en sors pas trop mal. On finit troisième du championnat et on fait une demi-finale de Ligue des Champions. Et on élimine on élimine le Barça en quart de finale. On bat le Bayern, on sort du groupe en étant invaincu. Mais ça, je le dois à qui? À un groupe. Et ce groupe-là, je peux te dire une chose, hein, c'était des gens exceptionnels. Ils étaient formidables. Parce que tu sais, quand tu arrives, ils ont été champions. C'est vrai que quand ils me voient arriver, ils disent c'est Louis. Moi, avec mon côté passion, ma motivation, c'est vrai que je pouvais éventuellement en énerver quelques-uns. Je pouvais éventuellement en embêter quelques-uns parce que j'avais ce côté où j'étais assez systématiquement une pile électrique, tu vois. Mais ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé. Puis voilà, j'ai su faire passer l'ambition au niveau du jeu. Ah ouais, parce que niveau effectif, tu as géré de nombreux stars du football quand même. Anelka, Pochettino, Okocha, Wea, Ginola, Valdo. Comment étaient ces joueurs? Bah, tu sais, quand je lance Nicolas Anelka dans le grand bain, tu sais, c'est un jeune que je vois au centre de formation comme Didier Domi, comme Paisley, comme Ducrot, comme ces jeunes, parce que moi, la formation, pour moi, ça a toujours eu une importance. Je suis sorti du centre de formation, alors je me suis toujours dit, Louis, tu es sorti du centre, tu as eu un formateur, il faut que tu regardes les jeunes, et c'est pour ça. Et ensuite, quand tu me parles de Wea, tu me parles de Rai, tu me parles de Gino Labon, bah, ils ont chacun leurs égos, tu sais, ils avaient, mais Rai, pour moi, ça reste quelqu'un d'exceptionnel. Et quand les supporters, ils aiment Rai, je suis à 200% d'accord avec eux. Parce que ce garçon-là, le Paris Saint-Germain, il l'a dans le cœur. Et ce garçon-là ne dit jamais du mal de qui que ce soit. Il ne trahit jamais, par exemple, son club et ses couleurs. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un, même Georges, toi, c'était un plaisir. Vincent Guérin, Fournier, Alain Roche, Le Guen, Colter. Ah, c'est des garçons. Les garçons, ils ont donné le maximum, ils n'ont jamais triché. C'est pour ça que sans eux, tu ne peux pas être un bon entraîneur. Quand tu n'as pas une bonne équipe, des joueurs qui répondent, tu ne peux pas être un bon. Ce sont les entraîneurs, ce sont les joueurs qui les font. C'est grâce aux joueurs qu'un entraîneur devient. Parce que si l'entraîneur, il réussit, il a des résultats, c'est pas grâce à lui. Oui, il apporte aussi ses idées, son fonctionnement, sa méthode. Mais les joueurs après, c'est eux qui l'appliquent. Et quand tu me dis, par rapport à ces garçons-là, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, voilà, j'ai pas si tu veux, on parlera du cas de Ronaldinho, mais Ronaldinho, c'est. On parle après. Après, mais dans cette époque-là, quand tu arrives en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est parce que tu arrives, parce que
les joueurs, ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Un garçon comme Rai, un garçon comme Boya, Bravo, Guérin, tout ça, c'est Cobos. Des garçons qui ont, voilà, c'est pour moi, c'est des garçons que je ne pourrais que leur dire que merci, merci messieurs, merci. Moi j'ai fait ma carrière en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Je vous dois aussi une part de ma réussite parce que sans vous, je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé. Et même après, dans d'autres clubs aussi. Ah, vous avez fait l'histoire du club. Et tu pars sur un titre européen, tu reviens en 2000. Ouais. Et rebelote, un trophée européen, c'était la Coupe Intertoto. Oui, parce qu'ils en parlent pas, mais l'Intertoto à l'époque, c'était quand même assez. C'était une compétition que pas mal de clubs la jouaient pour la gagner parce que bon, c'était un peu des matchs amicaux, tu sais, de début de saison. C'était un peu cette reprise par cette compétition. Mais l'Intertoto, on avait même battu une équipe italienne en finale. Hein. On avait, je crois que c'était avec, il y avait aussi en face, hein? Paris, non, je sais pas quoi. Paris, Voilà. peut-être. Paris, non? Bari, parce que il y avait Guardiola qui était là-bas. Il y avait Guardiola qui était là-bas. Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais c'est. Mais bon, après c'était le retour. C'était c'était un retour au Paris Saint-Germain. Et tu m'as parlé de Ronaldinho, donc on va parler un petit peu des trucs parce que tout le monde me le dit, mais moi je voulais pas trop en parler parce que le but c'est de monter le club en avant, les joueurs en avant, mais bon, on va en parler quand même. Bon, moi, j'ai pas peur de parler de mon passage au Paris Saint-Germain. Je n'ai rien à cacher. Hein. Moi, tu sais, comme je leur dis aux gens, je les regarde tous droit dans les yeux. Et vous, tous ceux supporters que vous êtes du PSG, je ne cesserai de vous aimer parce que vous m'avez accompagné, vous m'avez aidé, vous m'avez poussé. À l'époque, il y avait deux tribunes, il y avait Auteuil et Boulogne. Et il y avait aussi, il n'y a pas que Boulogne et Auteuil, il y a aussi les tribunes qui sont sur les côtés. Et c'est un stade plein. Et bon, les supporters, c'est des supporters qui t'accompagnent en déplacement, c'est des supporters qui font des voyages, c'est des supporters qui payent, des supporters qui donnent, qui aiment le club, qui aiment le maillot, qui aiment les. Et je pense que les supporters, pour moi, il faut les. Pour moi, ça. J'aimerais tellement que les supporters en France, mon idée à moi, c'est comme en Allemagne, qu'ils puissent participer aussi à la vie du club, qu'ils puissent être intégrés dans les conseils d'administration, qui puissent être là les 2 ou 3 leaders de chaque groupe. Comme ça, quand il y a une relation, quand il y a une connexion, une connivence, eh ben peut-être que le supporter, il ferait peut-être un peu moins de bêtises, et peut-être qu'en étant un peu plus, tu sais, être mis dans l'actualité du club, ça leur permettrait de se dire, au moins, on est considéré et on est respecté. Ça, pour moi, c'est primordial. Ah ouais. Et tu peux nous raconter l'arrivée de Ronaldinho dans ton effectif en 2001? Eh ben, quand il arrive déjà quand il arrive, Ronny, il est pas, tu sais, il peut pas démarrer, il peut pas commencer parce qu'il n'avait pas encore il faut se souvenir qu'il n'avait pas encore la qualification, il ne pouvait pas, il n'était pas qualifié. Mais quand il est arrivé, je peux te dire une chose, Sabri, c'est que la première année, on n'a jamais vu un joueur aussi exceptionnel, aussi fort, aussi, tu sentais que c'était la montante du football mondial? Tu le sentais quand il était arrivé? Ben oui, ça se sent parce que tu le vois aux entraînements, tu le vois dans ses prises de balles, dans ses accélérations, quand il arrête un ballon et qu'il peut repartir et qu'il peut passer entre deux. Tu sais, les joueurs, quand ils te demandent, avant de commencer un entraînement, tu me mets dans l'équipe de Ronny, tu me mets pas contre Ronny. Tu comprends? Ça veut dire qu'ils veulent jouer avec Ronny parce que s'ils jouent contre Ronny, ils ont tellement peur, ils en avaient tellement peur de ses crochets, de ses feintes, mais il a vachement appris. Même sur le terrain, sur le plan tactique, sur le plan du jeu, il était disposé, il avait une disposition, c'était facile. La première année, sa maman était là, son frère était là, sa soeur était là, sa famille était là. Il n'arrivait jamais en retard, il était toujours à l'heure, il était toujours disponible, il était toujours sur un terrain. On pouvait lui demander de faire quand on revoit ses buts dans la première saison, il a fait 10, 15 buts avec des passes décisives. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai vu un sujet, on m'a fait participer. Il a joué autant de matchs la deuxième année. Après, c'est vrai que la deuxième année n'était pas aussi efficace. Il a joué les matchs qu'il avait envie de jouer. Il se préparait pour les matchs il en avait envie parce que c'était les matchs qui étaient peut-être avec beaucoup plus de motivation pour lui, toi. Mais le problème, c'est que j'aurais bien aimé que la deuxième année, qu'il nous apporte ce que nous, on lui a apporté la première année. On en a fait un champion du monde. C'est pas pour moi, c'est pour mes supporters, c'est pour mon club, c'est pour ses camarades, c'est pour les gens qui l'ont aidé à devenir champion du monde. On peut se dire que moi et mon staff, on l'a aidé, ses partenaires l'ont aidé et les supporters l'ont aidé. Et c'est pour ça que la deuxième année, j'aurais tellement aimé qu'ils vous donnent une Coupe d'Europe ou qu'ils vous donnent un championnat. Alors là, j'aurais dit, voilà, maintenant tu peux t'en aller,
tu peux partir par la grande porte. Voilà. Et c'est ça qui va me faire, tu sais, enrager, c'est ce qui me fait perdre, tu vois, pourquoi, des fois, sur Ronny, genre, ouais, tu as mis remplaçant. Mais non, j'ai pas mis remplaçant. Même lui, la deuxième année, me demandait de le sortir en cours de match parce qu'il était fatigué. Et c'est pour ça que vous croyez que je vais jouer contre mon équipe et contre mon club? Vous êtes malade ou quoi? Un entraîneur, moi, tu vas voir que quand je vais en demi-finale de la Ligue des Champions, quand je gagne la Coupe des Coupes, là, tu crois que Djorkaeff était remplaçant? Tu crois que Rai était remplaçant? Est-ce que Waya était remplaçant? Est-ce que Ginola était remplaçant? Ils n'ont jamais été remplaçants. Ils ont toujours joué. Ils ont toujours été efficaces. Et quand je vais à Bilbao, tu sais, j'entraîne Bilbao, je fais jouer Echeverria, Ismail Ursaiz, Cuco Silanda et Joelen Guerrero. 4 joueurs à vocation offensive. Tu crois qu'un entraîneur, moi personnellement, s'il y en a un qui peut te mettre des buts et tu vas le mettre sur la touche, t'es malade ou quoi? Un entraîneur, il fait jouer toujours le même genre. C'est pour ça qu'avec Ronny, la deuxième année, c'est un peu moins bien. Mais ça m'empêche pas de garder un souvenir de lui exceptionnel. Parce que j'ai vu ce joueur à l'entraînement et en match la première année, c'était du grand art. C'est l'artiste. C'est un artiste qui, après, quand on le voit au Barça, pendant 2 ans, il répète. Il nous a remontré ce qu'il savait faire avec nous la première année. Et après, hein? Quoi? Il a eu le ballon d'or en plus. Non, le ballon d'or, c'est pas un ballon d'or, je le dis, je le répète. C'est 5 ballons d'or, ce garçon. C'est pas un. Et s'il a pas ses à côté, un peu qui l'ont quand même, bousillé parce que il a perdu de sa force. Il s'est retrouvé fatigué. On peut pas, tu sais, on peut pas avoir faire la fête d'un côté et d'être de l'autre côté en train de faire du sport. Tu peux pas, le sport de haut niveau, tu peux faire la fête. Je dis pas qu'on peut pas. On peut sortir, mais il faut savoir le faire à bon escient. Et en plus, toi, bah, regarde, il y en a plein qui disaient, je comprends mieux la vie, tu vois, parce que beaucoup c'était flou. Mais c'est normal. Tu as joué au PSG, tu as l'amour du club à fond, tu vois, et tu vois qu'il est un peu fêtard et qu'il choisit ses matchs, c'est tout à fait normal, hein, des fois qu'on est nerveux. Là, on comprend mieux. Non, mais ça, moi, j'ai jamais fait pour essayer d'aller contre l'intérêt de mon club et de mon équipe, hein, parce que ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu supporter. Et maintenant, vu qu'on a parlé des billets, il faut qu'on en parle de ton adjoint sur le banc, ta sucette, parce que moi, tu m'as fait, tu m'as transcendé, que ce soit derrière la télé ou des fois en stade quand on m'emmenait quand j'avais l'occasion. Sincèrement, tu m'as fait rêver. Tu sortais la sucette, la danse. Tu te rappelles de la danse ou pas? Bah, le problème de la danse, c'est que c'est une danse qui au parc, c'est une danse qui m'est venue comme ça parce que c'est quand un entraîneur est sur un banc, tu sais, on le voit de plus en plus, des entraîneurs heureux, contents quand son équipe marque, quand il y a quelque chose qui peut éventuellement te transformer, te transcender. Et ce jour-là, je me suis mis à danser. Mais tu sais, quand tu te mets à danser, c'est pas que tu essaies de chambrer. Je n'étais pas dans le chambrage. C'est une danse qui me vient comme ça, sur laquelle je suis un homme heureux, je suis un homme content. Mais je me suis pas mis devant une tribune de supporters adverses pour me mettre à danser. Non, je me suis mis à danser parce que j'étais dans la joie du but, la joie que mon équipe et mes supporters étaient heureux. C'est tout. Mais c'est pas pour essayer de viser. Et c'était pas les mêmes classicos. C'était pas les mêmes classicos qu'aujourd'hui, donc tu as connu ce truc-là. Et c'était un but de Ronny aussi, la danse, si je me rappelle bien. C'est un but de Ronny. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ronaldinho qui marque. Et quand Ronaldinho est marqué, j'étais heureux, hein, j'étais content. Voilà, c'est ça aussi. Ah, tu nous as fait rêver. Moi, bah, je t'ai dit, hein, c'est grâce à des grandes légendes comme toi. Bah, bon, je suis né en 92. Mais tu m'as fait rêver, ça restait marqué. Et depuis, j'ai plus lâché Paris. Je te promets, depuis. Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand on est dans un club, quand on essaie, tu sais, surtout Paris, il y a une certaine exigence. Tu sais, Paris, c'est à ce moment-là, ça devient un club lorsque Canal+ arrive. Tu vois, il y a certains achats, il y a certains joueurs, de grands joueurs, des joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain. Dans une époque, il y avait des joueurs qui étaient là, c'était une sorte de tremplin pour eux, tu vois, un tremplin, de venir à Paris pour repartir, d'aller dans d'autres clubs. Aujourd'hui, quand ils arrivent, ils ont envie de rester là le plus longtemps possible. Alors les raisons, parce qu'ils sont dans un club qui a cette ambition de gagner et qui a les moyens de les garder le plus longtemps possible. Voilà. Moi, par contre, dans cette époque, quand on se lance, quand on joue, ben on a toujours, tu sais, le Paris Saint-Germain, tu sais, quand on m'a reproché, mais t'as été au Matra Racing. Mais il faut que les gens le sachent quand je vais au Matra Racing. C'est que j'ai pas été prolongé au Paris Saint-Germain. Pendant 8 ans, j'ai joué au Paris Saint-Germain. Quand je gagne 2 Coupes de France, je suis champion de France. Je gagne entre 400 ou 600 ou 700, 800 euros, hein, par mois. Et je ne dis rien. Je me tais. Pourquoi je me tais?
parce que je suis un homme, un garçon heureux de pouvoir être dans un club professionnel, de pouvoir être avec des grands joueurs à mes côtés, de pouvoir être dans un stade, le Parc des Princes. On a dit le Parc des Princes, c'est son jardin, c'était mon stade, c'était mon endroit, c'était l'endroit dans lequel je me sentais heureux. C'était ma maison et j'en étais fier. Et quand je voyais mes amis des Minguettes, quand je voyais mes amis de Lyon, ils disaient putain Louis, eh ben oui. Mais je leur disais pas ce que j'avais comme salaire. Mais j'avais pas d'argent à cette époque-là. Le football n'était pas comme il est aujourd'hui. Je vais au Matra. Bah, je vais au Matra parce que je reste à Paris. Parce que si je te dis que le Barça et un grand club français aussi m'avaient fait une proposition pour que j'aille chez eux. Et j'avais refusé. Je voulais pas quitter Paris. Et j'étais à côté, j'étais au Matra. C'est sûr qu'il y avait un monsieur comme Lagardère. Mais j'aurais bien aimé rester au Paris Saint-Germain. Tu sais, le Paris Saint-Germain, c'était mon club. Et c'est toujours mon club. Et ça restera toujours mon club. Voilà, comme ça, au moins, les choses, elles sont claires. À la vie, à la mort. Et en plus, en parlant de ça, tu as été très proche du COP, collectif Ultra Paris, jusqu'à décider d'aller voir le match retour PSG Dortmund. Ouais. Car le match, il était à huis clos et tu as chanté avec 4 ans cassé la voix. Bah, j'ai pris un engagement, c'était la veille, j'étais dans une émission et il y avait un supporter dans l'émission qui était président d'une association. Et il me dit, demain, il y a une marche. Est-ce que, bah, si tu veux, si vous m'invitez, je viens. J'ai rien contre le Paris Saint-Germain, il faut pas parce que les gens ont une tendance à penser que depuis que je ne suis pas au Paris Saint-Germain, je suis assez critique. Je ne critique pas le Paris Saint-Germain. J'essaie d'être objectif. C'est-à-dire que d'être objectif, c'est d'être honnête, d'avoir une certaine honnêteté. Tu sais, quand tu es dans un métier de consultant comme je suis sur BeIN, tu ne peux pas, tu sais, parce que tu as été joueur ou entraîneur du Paris Saint-Germain, il faut pas non plus être méchant. Je ne supporte pas les gens qui sont méchants et qui sont systématiquement dans la critique, systématiquement en train d'être méchants avec les clubs ou avec les entraîneurs ou avec les joueurs. Non, je peux pas. Ça, je peux pas. Mais il faut que je fasse une analyse avec lesquels j'ai des arguments qui puissent être louables, qui puissent être acceptables. Et c'est pour ça que quand tu es dans ton travail, quand on me demande d'aller ce soir-là faire la marche, bah j'y vais. J'ai pris un engagement avec les supporters du PSG. J'ai fait la marche avec eux. J'étais jusqu'à la porte et puis après j'étais mangé. Je leur donne une bonne adresse. J'étais mangé chez Targa, qui est un restaurant pas loin du Parc des Princes, où je me suis assis avec les supporters. On avait un grand écran. Il y en a regardé. Je peux te dire que ce soir-là, eh ben, j'étais content. J'étais fier de voir un Neymar jouer comme ça. J'étais content que le PSG s'impose. Malheureusement, maintenant, cette compétition, j'espère qu'elle va se finir, qu'elle va se terminer et que le PSG puisse aller le plus loin possible. Mais c'est vrai que ce problème que l'on a aujourd'hui, ça enlève la saveur, cette saveur qu'on avait dans cette période. Bon, bah, on va essayer que ça passe le plus vite possible. Et voilà, et que les aides-soignants, que les médecins, que les chercheurs nous trouvent le plus rapidement pour nous enlever ce virus, parce que c'est ça le plus important, parce que le football, aujourd'hui, c'est secondaire. D'abord, il y a la santé de nos citoyens, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en train de... Pour moi, c'est primordial. Après, je pense que le football, on peut en parler. Moi, je suis content de parler avec toi. Je suis content d'échanger avec toi, parce que le football, ça nous tient à cœur. Toi, tu es supporter du Paris Saint-Germain. Moi, le PSG, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et c'est pour ça que, bon, quand on parle du Paris Saint-Germain, et quand on dit, oui, mais Louis, il est il est aigri. Je ne suis pas du tout aigri, messieurs. Sachez-le bien. Supporter du PSG, je suis quelqu'un, j'ai mon histoire. La seule chose que je demande au Paris Saint-Germain et à l'institution du Paris Saint-Germain, de ne pas oublier ceux qui sont là à la naissance du club, ceux qui étaient là, les premiers qui étaient là, avec lesquels on a démarré le club, le Paris Saint-Germain. C'est l'histoire. C'est comme l'histoire en Espagne, en Angleterre et en Allemagne et en Italie. Dans tous ces clubs-là, on n'oublie jamais l'histoire. Et tu sais, un jour, il y a un personnage qui a dit que la France est un pays pourri et qu'avant au PSG, il n'y avait pas d'histoire. Ce jour-là, je n'étais pas content, je l'ai fait savoir. On ne critique pas ce qui était avant, parce qu'avant, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui nous ont quittés, il y a des gens qui étaient supporters du PSG, il y a des joueurs qui ont joué avec le maillot du PSG et qui l'ont respecté plus que celui qui est venu, qui est parti avec peut-être dans une autre forme. Mais moi, l'histoire du PSG, je dirais tout simplement, quand elle a commencé en 72-74, bah, je dirais que cette histoire, il faut la respecter et que tous ces membres, tous ces gens qui ont porté ce maillot, il faut toujours avoir une pensée pour eux. Et pour moi, le PSG, c'est pas depuis l'arrivée de QSI, c'est depuis la naissance du club. Parce que le Real de Madrid, c'est pas depuis 10 ans, c'est depuis 100 ans. Moi, j'étais à Bilbao. Bilbao, ça fait 125 ans. Ils ont un musée
Je te dis, Sabri, j'ai amusé à Bilbao, dans le stade nouveau, où ils ont les 125 posters de chaque effectif de chaque année, depuis la création du club. C'est-à-dire qu'une photo de chaque. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi qu'au PG, que l'on puisse avoir un endroit, un lieu, un musée bien important avec toutes les photos de tous les effectifs que le PG a eu depuis le début. Hein. C'est pas et c'est pour ça que je suis très hein. Ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Ouais, mais ça va se faire. Mais tu vois, j'ai envie que tu vois, il y a l'histoire pour moi, elle a une part hyper importante parce que le PG pour moi c'est le Paris Saint-Germain, c'est une montée, c'est des titres qui ont été gagnés aussi bien avant que QSI soit là. Bien sûr, il y a une histoire avant, il y a une histoire après. Exactement. C'est exactement ça. Non, je comprends parfaitement ce que tu nous expliques. Après, c'est vrai que maintenant, c'est un nouveau monde. Donc, toi, tu as connu cette époque-là et maintenant, faut s'adapter à cette nouvelle époque. Donc, du coup, il y a des gens qui… Bah, j'ai eu l'occasion de revenir au Paris Saint-Germain pour m'occuper des jeunes. Et puis, j'ai cessé parce que je trouve que aujourd'hui, dans la formation et la formation des jeunes, et encore plus au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de jeunes qui nous quittent ou qui s'en vont, ou des jeunes qui ont du talent, qui ont du potentiel. Et après, Louis, excuse-moi Mmh. de te couper, en connaissant les jeunes, Ouais. aussi, maintenant, ils sont plus autant patients que vous. Ça, il faut le dire aussi aux gens qui nous Oui, mais regardent. parce que, Sabri, parce que ça, Que vous. ça, parce que normalement, c'est au départ. Dès qu'ils arrivent, tu mets des règles. Tu mets des règles pour tout le monde. Tu sais, moi, je me suis battu, je dis tout simplement que quand tu arrives au centre de formation, ensuite, tu dois suivre, tu sais, tu as des objectifs. Tu as des objectifs à franchir. Pour monter, pour surmonter, tu te dois de travailler. Tu te dois d'être exemplaire. Tu te dois d'avoir un état d'esprit irréprochable. Les jeunes, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, il faut que tu le saches après aussi, et on en vient, moi je viens d'un quartier, beaucoup viennent de situations qui sont quand même difficiles. Elles sont dures, c'est des situations pour certains qui ne sont pas faciles. Et c'est pour ça que dès le départ, il faut établir des règles. Quand tu établis des règles pour tout le monde de la même manière, de la même façon, c'est-à-dire que celui que toi et moi, on va se mettre l'un à côté de l'autre, dire toi et moi, eh ben on doit faire on doit faire des efforts ensemble pour passer. Si toi tu ne fais pas les efforts que moi je les fais, c'est normal que je sois récompensé. Et toi tu ne seras pas récompensé. Mais le problème, c'est que comme je dis assez souvent, chez les jeunes, aujourd'hui il y a la scolarité. Quand on arrive au centre de formation, on les met dans la scolarité qui est aussi important parce que je parlais beaucoup avec les parents, je parlais beaucoup avec les jeunes et je comprends parce qu'aujourd'hui il y a trop de, tu sais, il y a trop de différences chez les jeunes. Tu sais pourquoi il y a trop de différences? Parce qu'ils ont chacun, tu sais, aujourd'hui, les entourages, ils savent très bien ce qu'ils ont les uns et les autres. C'est pas bon. Parce que s'ils savent ce qu'ils ont les uns et les autres, eh ben, ce serait bien, eh ben, tout le monde a la même chose. On a tous un sandwich, et il est le même, le sandwich. On a tous un pain au chocolat, il est le même. Alors que certains, ils se disent, oh, lui, il a 3 pains au chocolat, et moi, j'ai 0. Eh oui, ils le savent, ils le voient, et c'est pour ça que c'est hyper important. Mais bon, si t'inquiète pas, ça, chez les jeunes, c'est comme ça et ça, j'espère pour eux Ouais, ça va changer. et même, Aujourd'hui, avec le football, aujourd'hui, excuse-moi de te couper, aujourd'hui, avec le football, Sabri, avec la situation que l'on vit, tu verras qu'il va falloir repartir sur des nouvelles bases. Il va falloir se reconstruire. Il va falloir repartir. Il va falloir, tu sais, le football aujourd'hui, que dans le monde du football amateur, comme dans le football professionnel, ça ne sera plus comme avant. Il n'y aura plus les mêmes moyens qu'avant. C'est pour ça qu'il va falloir faire des choses beaucoup plus. Toi, il faut préparer l'avenir et le futur dans le football. ouais, je pense que ça se fera. Mais c'est vrai que moi, en connaissant beaucoup de jeunes, ils Ouais. ont pas, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont aussi d'être au Paris Saint-Germain, dans des bonnes dispositions, avec des grands joueurs, des jolis contrats aussi. Donc, Ouais. moi, je comprends ce que tu dis, mais juste pas Mmh. pour quelque truc. Mais je te promets que les jeunes de maintenant, il y en a, ils ont une mauvaise mentalité aussi. Donc, c'est pas Mais, par rapport ça, c'est par rapport, tu sais, ils voient Paris, donc, t'as parlé d'entourage. ouais. Ses potes, ils parlent de Paris, ils voient des grands Ouais. matchs à la télé, ça Ouais. influence sur leur cerveau. Parce qu'il y a les Ouais. jeunes, moi je les Ouais. vois, vous, c'est une génération différente. Moi, des fois, ça m'arrive de lui dire, mais attends, t'es sérieux ou quoi? Mmh. Concentre-toi, tu demandes un contrat ou une prolongation. Concentre-toi, fais tes matchs. T'as rien fait Ouais. encore. Ouais, Ils mais sont c'est plus ça le problème, Sabri. pas Ça, de. c'est, ouais, mais ça, il faut le mettre. Tu sais, quand un jeune arrive, tu sais, il faut le mettre dans ses dispositions. Tu sais, pour que le gosse, il faut pas qu'il y ait d'enflammade, pour pas qu'il s'enflamme,
pour pas qu'ils se croient, qu'ils pensent que, tu sais, quand j'entends c'est un phénomène, il n'y a pas de phénomène. Ce ne sont pas des phénomènes. Il a des dispositions, il a des qualités, il a un potentiel intéressant. Il faut le travailler, il faut l'améliorer, il faut le faire grandir. Mais le jeune aussi, tu sais, parce que moi je les ai croisés là. Tu sais qu'il y a des jeunes qui jouent et tu as des jeunes qui ne jouent pas. Tu as ceux qui jouent qui sont comme les professionnels, comme lorsque tu es entraîneur. Quand tu as 11 joueurs, tu en as qui sont avec le sourire parce qu'ils jouent. Après, tu regardes les remplaçants. Qu'est-ce qu'ils font les remplaçants à ton avis? Qu'est-ce qu'ils font les remplaçants? Dis-moi. Ben, ils font la gueule, ils sont pas contents. Et ben chez les jeunes, c'est de même. Chez les jeunes, tu as des jeunes qui sont heureux quand ils jouent, et ceux qui ne jouent pas, ils sont en situation d'échec. Et c'est là où il y a le plus gros travail à faire avec les jeunes. C'est à les rebooster, à, tu